Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va étudier la continuité des fonctions. Le cours n'est pas très long, on va voir très rapidement ce qu'est la continuité. C'est très facile à comprendre. Et ensuite, on va comprendre cette notion théorique dans plusieurs exemples. Chaque exemple aura sa petite subtilité. Donc, en quelques exemples, on va essayer de comprendre ce qu'est exactement la notion de la continuité. Et en deuxième partie, on verra le fameux théorème des valeurs intermédiaires et une petite application. Vous êtes prêts ? C'est parti! Donc déjà, intuitivement, qu'est-ce que c'est que la continuité d'une fonction? Bon, on y va. La continuité d'une fonction, intuitivement j'insiste, là on fait pas de maths, c'est est-ce qu'on peut tracer sa courbe sans lever le feutre, le stylo? Ici, si je me place ici, je peux tracer toute la courbe sans lever la main. Est-ce que ici c'est possible? Bon, on y va, hein, vous avez compris, on va tracer, bam, oh, pour passer de là à là, je suis obligé de lever le stylo. Donc attention, une petite notation pour la suite. Cette notation, elle veut dire quoi? Ce petit crochet ici veut dire que la valeur ici elle est exclue et ici elle est inclue. Ça veut seulement dire donc que l'image de A, ce n'est pas cette valeur là, mais c'est cette valeur ici. F de A est ici. Cette fonction n'est pas continue. Bon, je l'ai pas dit, mais cette fonction est continue. Donc maintenant on donne la définition formelle de ce que c'est la continuité d'une fonction. Donc supposons qu'on ait cette fonction là et on veut étudier la continuité de la fonction en une valeur de x qu'on appelle petit a. Pour que cette fonction soit continue, il faut qu'il se passe quoi? Comme vous le voyez, il faudrait que les deux morceaux de la courbe se rejoignent et ensuite se touchent ici. Donc il faudrait, si je le dessine, que si je continue le morceau qui est à droite et le morceau qui est à gauche, le lien se forme. On va faire une jonction ici. C'est ça la continuité. Donc comment je l'écris? Je réefface pour bien qu'on le visualise. Il faudrait donc que la limite, et oui, la continuité c'est la suite du chapitre sur les limites de fonctions. Donc si vous ne connaissez pas les limites, allez checker les vidéos dans lesquelles je parle de la limite. La limite de f de x, cette fonction je l'appelle f, quand x tend vers A, mais on a dit par la gauche, c'est-à-dire le morceau de gauche. Donc quand je tends vers A à gauche, ça veut dire A négatif. Donc quand x tend vers A moins, ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal à la limite de f de x quand x tend vers A plus. Ça doit être égal à la limite de ma fonction à droite. Et là, en fait, j'insiste sur un point parce que même des fois, vous le dire de manière erronée, que ce soit dans les livres ou ailleurs, si on écrit que ça, ça reste faux. Pourquoi? Regardez bien. Il se peut que la limite à gauche tende vers un nombre, que la limite à droite tende vers ce même nombre, donc que les deux courbes se rapprochent de plus en plus au même endroit. J'ai bien dit se rapprochent de plus en plus au même endroit, mais peut-être, puisque c'est des limites, on se rapproche sans les atteindre. On s'approche, mais que l'image de A est ici par exemple. Imaginez-vous donc la courbe à gauche se rapproche d'un nombre ici. Ce nombre, on va l'appeler L, comme la limite. La limite à droite, c'est la même chose, c'est aussi L. Mais que l'image de A, c'est pas L, c'est un autre nombre qui est en haut ou en bas. Est-ce que ma fonction est continue? Non, elle n'est pas continue. Puisque si je prends le stylo pour tracer, je dois faire ça, je dois lever le crayon, tracer mon point, revenir et continuer la courbe. Quelle est la condition supplémentaire que je dois ajouter? Il faut que ce point ici, cette croix, soit exactement à la jonction des deux courbes, la courbe de gauche et la courbe de droite. Donc je dois rajouter quoi? Que la limite de f de x quand x tend vers a moins, donc à gauche, c'est la limite de la fonction quand x tend vers a plus à droite. Et tout ça, ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal à f de a. Voilà la définition de ce que c'est la continuité. On va voir différents cas de figure et après on passe au théorème des valeurs intermédiaires. Donc on y va, premier exemple. Exemple très très simple. On a une fonction qui est définie à l'aide de deux morceaux. C'est-à-dire on a un morceau qui est défini par x carré plus 1 si notre x il est plus grand ou égal à 1 et 2 sur x. Donc c'est une autre forme si le x il est strictement plus petit que 1. Et la question est que cette fonction est continue en x égale 1? Vous voyez bien que c'est en 1 où il va y avoir la jonction entre les deux courbes. Je fais un petit croquis rapidement, sans couleur. Ici j'ai 1, à droite j'ai x carré plus 1. Donc c'est un truc qui ressemble à quelque chose comme ça. C'est un croquis que je fais. À gauche, j'ai la fonction quand x est plus petit que 1 à 2 sur x, ça doit être égal à un truc comme ça à peu près. Et donc la question, est-ce que ici en 1, il va y avoir la jonction correctement? On fait quoi alors? On calcule deux limites, la limite à gauche, la limite à droite. Donc on y va pour la limite à gauche. La limite de f de x quand x tend vers 1 moins. Quand on tend vers 1 à gauche, plus petit, on utilise cette fonction là ou cette fonction là. On voit que pour x plus petit que 1, on doit avoir cette fonction là 2 sur x. Donc on va utiliser la fonction 2 sur x. Ça donne quoi directement? Ça donne donc 2
sur 1, qui est égal à 2. Donc maintenant, on y va pour la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. Le 1 plus, ça veut dire on est plus grand que 1. Bah, c'est bien x plus grand ou égal à 1. Donc on est dans ce cas de figure-là. Donc la limite, ça va être égal à quoi? Je remplace x par 1, ça fait 1 au carré plus 1, ça fait donc 2. Est-ce que la limite à gauche est égale à la limite à droite? Oui, ben voilà. Cette fonction est continue pour x égale 1. Remarque importante. Si on reprend la définition que je vous ai donnée, je vous ai dit la limite à gauche doit être égale à la limite à droite, doit être égale à f de a. Mais dans ce cas-là, la limite à gauche c'est ça, la limite à droite c'est ça. Mais f de 1, si on veut calculer donc f de 1, est-ce que l'image de 1, est-ce que ici x il est strictement plus grand que 1 ou il est plus grand ou égal à 1? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce calcul-là, la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, ça c'est déjà égal à f de 1 en fait, puisque le 1 est compris dans l'intervalle. C'est un peu subtil, hein. Exemple 2, on a cette fonction f de x qui est égale à ça. Donc tout de suite, on remarque qu'on a une fraction avec x en bas. Donc ça veut dire que le domaine de définition, c'est quoi? C'est tous les nombres sauf 0. Donc si on se pose la question, est-ce que la fonction est continue en 0? Ben ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que la fonction, elle n'existe pas en x égale à 0. Mais avant de parler de la continuité, ou plutôt de la potentielle continuité que l'on pourrait faire, on va déjà calculer la limite à gauche et à droite en 0. La limite de f de x quand x tend vers 0 moins. Ben quand x tend vers 0 moins, ça veut dire que les x sont négatifs. Donc ça va être égal à la limite quand x tend vers 0 moins. Et je vais transformer ma valeur absolue. Je sais qu'une valeur absolue, quand le nombre à l'intérieur, ici le x, il est négatif, j'enlève la valeur absolue et je change le signe. Donc ça devient quoi? Ça devient la limite de 3x carré. Donc la valeur absolue devient moins x. Donc ça fait moins 2x sur x. Je peux simplifier ça. Ça fait donc la limite quand x tend vers 0 moins. Je simplifie par x, ça fait donc 3x moins 2. Là c'est fini. Je remplace donc x par 0 moins. 3 fois 0 moins, ça fait 0. Moins 2, il me reste moins 2. Maintenant, calculons la limite en 0 plus. Donc, ça fait la limite de x quand x tend vers 0 plus de f de x qui est égale, j'écris comme ça, la limite quand x tend vers 0 plus. Ma valeur absolue, quand le x est positif, il faut juste faire quoi? Enlever la valeur absolue. Donc, ça devient 3x carré plus 2x sur x qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Je simplifie, il reste 3x plus 2. Je remplace par x, par 0, c'est directement là, c'est une limite simple, ça me fait 2. Qu'est-ce que je viens de montrer? Que la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. Faisons un petit dessin. Ma fonction, quand x est plus petit que 0, je fais n'importe quoi, ça ressemble à ça, c'est n'importe quoi. Et je sais que ça tend vers moins 2. Donc ça va converger vers moins 2. À droite de 0, ça converge, ma fonction n'importe quoi, et elle va converger vers 2. Ici c'est moins 2, ici c'est 2. Est-ce que ma fonction elle est continue en 0? Non, elle n'est pas continue. Mais attendez 2 secondes pour que l'on comprenne exactement de quoi on parle, pour comprendre les 2 prochains exemples. Là, est-ce que depuis le départ, je savais que ma fonction n'était pas continue? Ben oui, je le savais. Pourquoi? Parce que depuis le début, x égale à 0 ne fait pas partie du domaine de définition. Donc ce n'est pas continu, ça peut pas être continu. Mais même dans le cas où une valeur de x ne fait pas partie du domaine de définition, de temps en temps, on peut dire que la fonction est continue. De temps en temps. Mais dans ce cas-là, peu importe. Est-ce que là, franchement, il y avait possibilité de rendre continue cette fonction? Non. Maintenant, pour que vous compreniez ce que ça veut dire de temps en temps rendre continue, on va faire le 3e exemple. Donc, 3e exemple, on a affaire à la fonction f de x qui est égale à x carré moins 1 sur x plus 1. Tout de suite, comme dans l'exemple avant, on remarque quoi? On remarque que le domaine de définition, puisque c'est une fraction, c'est tous les nombres sauf moins 1. Parce que si je mets moins 1 plus 1, ça fait 0, je ne peux pas diviser par 0. Donc, quoi qu'il arrive, cette fonction-là, quoi qu'il arrive, elle n'est pas continue en moins 1, puisqu'elle n'existe pas. Mais, faisons les calculs, déjà, pour voir ce qui se passe. La limite de f de x, quand x tend vers 1 à gauche, c'est égal à quoi? Donc c'est égal à la limite de x carré moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers 1 à gauche, qui est égal à quoi? Je remplace, c'est moins 1, moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1, 1 moins 1, 0. Moins 1 plus 1, 0. Donc j'ai 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Donc je dois modifier l'expression. Mais là, la modification, elle est très simple, vous la voyez, j'espère. X carré moins 1, c'est quoi? C'est pas une identité remarquable. Donc x carré moins 1, est-ce que je peux dire que c'est x moins 1 facteur de x plus 1 sur x plus 1? Mais en fait, donc ma fonction depuis le début, je l'ai écrit comme ça, mais c'est égal à quoi? C'est égal à x moins 1. Quand x est différent de moins 1, évidemment, parce qu'il faut prendre l'expression initiale. Bon, alors je continue mes calculs alors. Donc ça fait la limite quand x tend vers moins 1, moins, donc de la fonction x moins 1. Moins 1, moins, donc c'est la limite, donc on va prendre moins 1, c'est un calcul de limite. Moins 1, ça fait moins 2. Donc la limite à gauche en moins 1 de cette fonction, c'est moins 2. Faisons la limite à droite. Donc je le fais rapidement, ça fait limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus, ça fait donc la limite de
quand x tend vers moins 1 plus, on a compris que c'était cette fonction x moins 1. Ben, moins 1 plus, ça fait moins 1 en termes de limite, moins 1, moins 2. Et faisons un dessin ici. Le x égale à moins 1 n'a pas d'image, ne fait pas partie du domaine de définition. Mais quoi? La limite à gauche, la fonction elle est comme ça, et elle va vers moins 2. La limite à gauche c'est moins 2. Mais c'est exclu parce que l'image de moins 1 n'existe pas. À droite, tac, ça fait ça, et ça tend vers moins 2 également. Mais c'est exclu aussi. Malgré que pour x égale à moins 1, il n'y a pas d'image. Est-ce que la courbe de gauche et la courbe de droite, elles semblent se rejoindre? Oui. Est-ce que ça serait possible peut-être de rendre cette fonction continue? Il suffirait de dire quoi? Ben, il suffit de prendre cette fonction qui n'est pas définie pour x égale à moins 1, mais de rajouter comme condition que ma fonction doit être égale à moins 2 si x égale à moins 1. Donc ici, la fonction, elle n'existait pas pour... Donc cette fonction elle était définie pour x différent de moins 1. Mais si je rajoute la condition que quand x vaut moins 1, ça doit être égal à moins 2 et donc j'obtiens une fonction, on écrit comme ça. Est-ce que maintenant, moins 1 admet une image? Oui. L'image de moins 1, c'est quoi? Ben, c'est la valeur qui permet de faire le lien entre les deux courbes. Dans ce cas-là, ma fonction est continue en x égale à moins 1. Attention, si vous aviez pris un autre nombre que moins 2, on aurait eu un point ici ou ici, peu importe. On aurait donné une image à moins 1, mais qui ne rend pas la fonction continue. Il n'y avait qu'une seule réponse possible pour rendre la fonction continue, c'est de définir que l'image de moins 1, c'est le point de jonction, la valeur de jonction qui est moins 2. Et donc, dans ce cas-là, maintenant, puisqu'on a donné une image pour x égale à moins 1, le domaine de définition n'est plus R privé de moins 1, mais c'est tout grand R. Donc, on va faire un dernier exemple un peu plus dur maintenant pour corser le niveau un peu quand même. C'est trop facile sinon. Donc ici, on a une fonction qui est définie comme ça, f de x qui est égal à ça pour x différent de 0. Ben, heureusement, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc, on va donner une valeur artificielle à 0 qui vaut un nombre petit a. Et la question qu'on se pose, qu'on va vous poser souvent en évaluation ou dans les concours, quelle est la valeur de petit a pour que la fonction soit continue en x égale à 0? Ben, on va faire quoi si vous avez compris les trois exemples précédents? On va calculer la limite à gauche, la limite à droite. Normalement, il y aura la même limite. Et la valeur de a, ça devrait être égal à quoi? Ben, à la valeur de ces deux limites. Ben, on y va. Limite à gauche, limite à droite. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais déjà vérifier rapidement un coup d'œil. Qu'est-ce que ça me donne quand je fais la limite à gauche? Ben, si je remplace par 0 moins, par exemple, 0 moins carré, ça fait 0 plus, donc ça fait 0. Plus 1 racine de 1, 1 moins 1, 0. En bas, j'ai 0, 0 sur 0. Forme indéterminée. Aïe, aïe, aïe. Donc ça, cette forme-là, il va falloir la modifier. Quand vous avez une expression de ce type-là avec une racine carrée, c'est quelque chose de classique. Il va falloir faire la quantité conjuguée. Vous allez me dire, c'est quoi? Allez, on fait ça ensemble. On a notre fonction f de x qui est égale à ça. On doit modifier l'expression. Ben, la technique de modification, c'est faire quoi? C'est de multiplier le haut et le bas par la même quantité où il y a la racine carrée, mais en changeant le signe entre les deux. Si j'ai 1 moins, je vais avoir 1 plus racine carrée de x carré plus 1. J'agrandis ma fraction, mais quand je multiplie par quelque chose en haut, pour ne pas modifier mon expression, je dois faire quoi? Ben, je dois multiplier en bas. 1 plus racine carrée de x carré plus 1. Voilà. Pourquoi le fait d'avoir fait ça, ça va m'aider? Quand vous avez 1 moins un truc fois 1 plus un truc, c'est quoi? Ben, c'est une identité remarquable, non? Donc c'est a moins b fois a plus b. Ça donne quoi alors directement? Ça fait a carré moins b carré, donc ça fait 1 au carré, ça fait 1, moins, je vais l'écrire 1 carré, moins racine carrée de x carré plus 1 au carré, divisé par x facteur de 1 plus racine carrée de x carré plus 1. Je continue là-haut. 1 au carré, ça fait 1, moins, le carré enlève la racine carrée, j'ai le moins devant, donc ça va changer le signe de tout, ça fait moins x carré moins 1. Le bas, je réécris, ça fait donc x parenthèse 1 plus racine carrée de x carré plus 1. Ce qui me donne 1 moins 1, ça fait 0. J'ai moins x carré, et là j'ai x. Donc je peux simplifier. Il me reste en haut moins x et en bas, j'ai simplifié le x et il est parti. Il reste 1 plus racine carrée de x carré plus 1. Ben maintenant que j'ai fini, je peux plus avancer, j'y vais. Calculons la limite à gauche. Quand x tend vers 0 moins de f de x. Ben on y va. En haut, ça devient quoi? Moins 0, donc ça fait 0. En bas, ça fait 0 au carré plus 1, ça fait 1 racine de 1, 1 plus 1, 2. Donc j'ai 0 sur 2. Ça fait combien? C'est pas une forme indéterminée. Ça fait 0. La limite maintenant de f de x, quand x tend vers 0 plus, c'est égal à quoi? Ben, je fais la même chose. 0 plus, ça fait moins 0. 0, 1 racine de 1, 2. 0 sur 2, ça fait 0. Est-ce que j'ai la même valeur à gauche et à droite? Oui. Donc la limite de f de x à 0, en 0 moins ou en 0 plus, c'est la même qui vaut 0. Le point de jonction, il se fait en combien? En 0. Donc quelle doit être la valeur de a quand x vaut 0? Bah, la valeur de a, ça doit être égal à la valeur des deux limites à gauche et à droite. Donc si je prends a égale à 0 ici, ma fonction est continue en 0. Et voilà. Maintenant on y va pour le théorème des valeurs intermédiaires. Donc le théorème des valeurs intermédiaires, que l'on note TVI pour théorème
des valeurs intermédiaires, il dit quoi? Et je vous le dis clairement, c'est un des théorèmes les plus faciles que vous allez voir durant l'année. Si on est sur un intervalle AB et on a une certaine fonction qui est continue, fonction continue, si on prend le maximum et le minimum de la fonction, donc ici le maximum il est ici, donc on va l'appeler grand M, et le minimum qui ici on va l'appeler petit m. Qu'est-ce qu'il nous dit tout simplement? Il nous dit pour tout cas entre le minimum et le maximum de la fonction sur l'intervalle. Donc le minimum il est là, le maximum il est là, donc traçons cet intervalle. Donc pour toute valeur K, donc prenons une valeur. Je prends celle-là au hasard. Ici, je prends K. Pour toute valeur K entre le minimum et le maximum, donc j'ai pris une valeur K ici, il nous dit quoi le théorème? Qu'il existe au moins un C appartenant à l'intervalle AB tel que l'image de C égale à K. Ben, si on veut l'image de C égale à K, ça veut dire on cherche les antécédents de K. Si on cherche les antécédents, on fait quoi? On trace la droite. Dans cet exemple-là, il y a combien d'antécédents à K? Il y en a 1, 2, 3. Par exemple, je peux appeler celui-là C. C1, C2, C3. On a bien dit, il existe au moins. Au moins, ça veut dire au minimum 1. Peut-être 2, 3, 50, une infinité, mais au moins il y en a un. Ben voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Mais je réinsiste, ce théorème, il est vrai seulement si quoi? Si ma fonction est continue. Faisons un exemple où elle n'est pas continue. Donc voilà l'exemple où ma fonction, elle n'est pas continue ici, par exemple. Donc le minimum, c'est quoi? Le minimum, il est ici, donc petit m. Le maximum, il est ici, grand m, qu'on est sur cet intervalle-là. Est-ce que, on voit ici qu'il y a un problème. Si je prends le K ici et je trace, est-ce que K admet un antécédent? Est-ce qu'il existe une valeur qui a pour image petit k? Non. Voilà. C'est juste ça le théorème des valeurs intermédiaires. Si la fonction elle est continue, ça veut dire que pour toute valeur entre le minimum et le maximum de la fonction, il existera tout le temps au moins un antécédent. On fait un exemple parce que c'est trop simple. Et puis après, ça sera fini, vous aurez tout compris. Donc, on vous donne une équation x cube moins 5x égale 3 et on vous dit de donner le nombre de solutions à cette équation. Attention, est-ce que je vous ai dit donner les solutions? Je vous ai dit donner le nombre de solutions. Et c'est ça, il faudra faire attention dans les exercices. Quand, dans la question, on vous dit démontrer qu'il y a des solutions, qu'il y a au moins une solution, il ne faut pas trouver les solutions. Il faut juste dire s'il y en a et combien il y en a. Et dans le cas où on vous pose la question, est-ce qu'il y en a sans vous demander la valeur des solutions, c'est que sûrement, pas tout le temps, mais sûrement, on a affaire au théorème des valeurs intermédiaires. Allons-y ici. Question, combien cette solution admet de solutions? Est-ce que par exemple cette équation, je pourrais tout mettre d'un côté? Je peux écrire que c'est x cube moins 5x moins 3 égale 0. Elles sont équivalentes, donc ça c'est l'équation 1 qui est équivalente à l'équation numéro 2. Et bien ça, je vais l'appeler f de x. Donc j'obtiens une équation f de x égale à 0 avec ma fonction qui est égale à ça. Donc première étape, on va faire quoi? On va étudier les variations de la fonction f de x. Pour cela, on fait quoi? On dérive, on étudie le signe de la dérivée. Donc f de x égale à x cube moins 5x moins 3. Donc la dérivée, c'est quoi? f' de x égale à 3x carré moins 5. Bon, là, c'est instantané. Donc f' de x égale à 3x carré moins 5. On doit étudier le signe de ça. On a une fonction du second degré, donc pour étudier le signe, soit on fait delta, soit c'est un cas particulier. Le cas ici, on trouve les solutions directement. 3x carré moins 5 égale 0. J'y vais directement, ça fait 5 divisé par 3. Ça va faire la racine carrée de 5 tiers, ou x égale à moins la racine carrée de 5 tiers. Donc voilà les deux racines. Je fais mon tableau de signes. Ici, j'ai x moins l'infini plus l'infini f' de x, f de x. La dérivée, elle change de signe en ça et en ça. Donc ici, je place moins racine carrée de 5 tiers, racine carrée de 5 tiers. Je trace. Ce sont deux racines. Je sais que le a, il est positif, donc ma parabole, elle est comme ça. Donc c'est positif, négatif, positif. Donc c'est négatif entre les racines et c'est positif à l'extérieur. Donc ma fonction, elle est comment? Elle est croissante, décroissante, croissante. Je ne veux pas passer trop de temps sur le calcul des limites. Ici, si on veut calculer la limite de f de x, on factorise par x cube. On trouve facilement que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et que la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Ensuite, on a besoin des deux valeurs ici. De celle-là et de celle-là. L'image ici et l'image ici. Donc vous prenez cette valeur, vous la remplacez dans la fonction f de x. Vous prenez cette valeur, vous la remplacez dans la fonction f de x. Vous faites ça à la calculatrice, on trouve environ comme réponse, c'est environ 1,3 et environ moins 7,3. Donc ensuite, voilà la rédaction que vous devez mettre en place. Première indication que vous devez dire, notre fonction f de x qui est celle-là, f c'est un polynôme, donc c'est une fonction continue. Ça c'est le cours, vous devez l'admettre, tous les polynômes sont des fonctions continues, d'accord? Si ça, vous écrivez pas que c'est continu, vous avez 0 au TVI, parce que tout le TVI ne dépend que de quoi? De la continuité de la fonction. Donc vous devez le dire en préambule, la fonction
fonction est continue. Maintenant, on y va. On voit que la fonction, elle est coupée en combien de morceaux? Quand je dis coupée, elle existe, on va dire, sur combien de morceaux? 3 morceaux. Donc, je vais faire la rédaction pour un morceau et les deux suivants, ça sera la même chose. Donc, vous dites, sur le premier intervalle, de moins l'infini jusqu'à moins racine de 5 tiers. Ça, vous pouvez inclure ou exclure, ça ne changera rien. Comment est la fonction? F est croissante. On sait qu'elle est croissante, d'accord? Là, je vais vraiment faire une phrase simple pour que vous compreniez bien. Elle va de quoi à quoi? Elle va de moins l'infini à 1,3. Ben, si vous avez une fonction qui est continue et qui va de moins l'infini à 1,3, est-ce qu'à un certain endroit, elle va valoir 0 ici? Parce que nous, on veut savoir quand est-ce que ça vaut 0. Quelque part, ça vaut 0. Donc déjà, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un antécédent que je vais appeler C, tel que l'image de C, c'est 0. Ici, j'en ai combien? Dans le théorème des valeurs intermédiaires, on avait dit au moins une. Mais ici, j'ai dit quoi en plus? Que la fonction, elle est croissante. Puisqu'elle est croissante, est-ce qu'elle peut redescendre tout de suite sur cet intervalle? Non. Puisqu'elle est croissante, c'est pas il y a au moins une valeur. Ici, il n'y a qu'une seule valeur. On a dit qu'elle était continue. On s'est mis sur cet intervalle-là. On a dit que la fonction, elle est croissante. Elle va de moins l'infini à 1,3. Conclusion, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on va noter le TVI. F de x égale à 0. L'équation, c'est bien ce qu'on veut, f de x égale à 0, admet combien de solutions? Une seule. Seule, parce que la fonction est croissante, j'insiste bien. Une seule solution. Ok, maintenant on refait le même raisonnement, mais sur l'intervalle moins racine de 5 tiers, racine de 5 tiers. On va dire quoi? Je ne vais pas l'écrire. Sur l'intervalle là, f est décroissante. Elle va de 1,3 à moins 7,3. Est-ce que ça passe par 0 une fois? Oui. D'après le TVI, il va y avoir un antécédent. Là, je l'ai appelé C, donc je vais appeler C1. Ça, je vais dire que c'est C2. Il y en a une seule, parce que la fonction est décroissante. Maintenant, sur l'intervalle racine de 5 tiers plus l'infini, la fonction, elle est croissante. Elle va de moins 7,3 à plus l'infini. Est-ce qu'elle passe par 0 quelque part? Oui. D'après le TVI, puisque c'est continu, il y a un antécédent qu'on va appeler C3. En tout, l'équation f de x égale à 0, qui est équivalente à celle-là, x cube moins 5x égale 3, admet combien de solutions? 3 solutions. Est-ce qu'on connaît les valeurs de solutions? Non. Et c'est pas la question. La question, c'est combien il y a de solutions? Il y en a 3. Et là, on a démontré en rédigeant proprement, correctement, rigoureusement. Merci.